La séduction est-elle un leurre? Thèse. La séduction est une manière de tromper, de faire illusion, en montrant une apparence désirable. Antithèse. La séduction est naturelle, c'est l'attrait que provoque une personne ou une chose sur notre désir. Thèse. Séduire, c'est détourner du droit chemin. C'est user d'artifice pour susciter le désir des autres et exercer un pouvoir sur eux. Le séducteur n'est pas honnête, il ment, il joue un rôle pour dominer ses victimes. Premier argument, séduire c'est corrompre. Le mot séduction vient du latin séducere, qui veut dire séparer et par extension détourner du droit chemin. Séduire quelqu'un au sens de la morale chrétienne, c'est le tenter, provoquer son désir pour des choses immorales, le détourner de la vertu et de la religion. En particulier, tout ce qui procure un plaisir suspect, du théâtre à la sexualité, est vu comme un instrument de séduction et de corruption de l'âme. Deuxième argument, la séduction est artifice. Le visage humain est avant tout l'instrument qui sert à séduire, dit Bachelard. La séduction repose sur l'apparence. Elle est donc un leurre, une illusion créée pour attirer quelqu'un, pour susciter son désir, et donc pour exercer un pouvoir sur lui. Les séducteurs ont recours à l'apparence pour tromper leurs victimes. Don Juan use d'un langage enjôleur et faux. Carmen prend des poses suggestives pour faire croire qu'elle était prise. Troisième argument, la séduction ment. La séduction sexuelle repose sur l'apparence, mais la séduction est utilisée dans d'autres domaines, notamment le commerce. La publicité en effet n'est qu'un moyen de séduire le consommateur. De là ces pubs qui montrent des fumeurs beaux et bronzés, alors que les fumeurs véritables sont plutôt pâles et ont le souffle court. Bref, la séduction est un leurre. Le séducteur se montre différent de ce qu'il est réellement pour susciter le désir et contrôler ce qu'il séduit. Antithèse. La séduction n'est pas un leurre. La séduction est l'effet naturel qu'exerce un bel objet sur notre sensibilité. C'est parce que l'on est séduit que l'on désire. La séduction n'est pas une aliénation. Elle est ce qui se passe quand quelque chose nous plaît. Premier argument. La séduction, c'est le désir. Quand une personne nous plaît, il est naturel que nous cherchions à la séduire. La séduction n'est donc pas forcément une attitude trompeuse. Elle est un effort pour plaire à la personne qui nous a plu, pour établir une réciprocité du désir. L'objectif de la séduction, ce n'est pas d'avoir un pouvoir sur l'autre, c'est d'échanger du plaisir. Deuxième argument, ce qui est bon peut séduire. Sans la séduction, il n'y aurait pas de désir. L'on serait insensible à toute beauté, à tout plaisir. La séduction n'est d'ailleurs pas seulement de nature érotique. Non seulement je peux être séduit par tout ce qui est beau, une œuvre d'art, un paysage, mais le bon aussi peut me sembler désirable. Je peux ainsi être attiré par les qualités morales, par un raisonnement juste, par un objet utile. Troisième argument, la séduction n'est pas une aliénation. Freud dit qu'à l'origine des névroses, il y a souvent une séduction inavouée subie pendant l'enfance. Refouler son désir, en effet, c'est refuser d'aimer par peur de perdre le contrôle de son moi, d'être assujetti à la personne aimée. C'est pour cela que la séduction est souvent perçue comme une aliénation. Le désir peut s'opposer à notre volonté, à nos principes. Mais le désir est par essence libre. Ce sont donc nos principes imposés qui nous leurrent. Bref, la séduction est l'effet naturel du désir. Elle ne repose pas sur des apparences mensongères, mais sur l'échange du plaisir. Synthèse. La séduction suscite souvent méfiance et rejet. On ne parle pas ici de la séduction superficielle que vantent les magazines féminins, et qui n'est qu'un jeu narcissique sans conséquence, mais de celle qui fait naître les vrais désirs et qui trouble l'âme. Contrairement aux apparences en effet, la norme aujourd'hui c'est le refus de la séduction, le refus d'être détourné des principes du chemin que nous nous sommes fixés. Comme le fait observer l'éthologue Boris Cyrulnik, nous choisissons nos partenaires en fonction de nos intérêts, plus que de notre désir. Nous avons tendance à ramener le désir sur l'intérêt. Ce type de désir est finalement de courte durée et cède vite la place, dans une relation, au mariage de raison. Peu de gens en fin de compte cèdent au désir entendu comme attirance spontanée, libre et involontaire pour une autre personne. Parce que succomber oblige que l'on renonce à contrôler, à posséder, pour établir un partage et une invention quotidienne de la relation, dans l'amour et le plaisir. Magazine féminin. Sous prétexte de donner des conseils pour plaire à autrui, pour séduire, de nombreux magazines féminins et masculins entendent en fait entretenir une image gratifiante du lecteur. On ne les lit pas pour plaire aux autres, mais pour se plaire à soi-même, en s'identifiant aux personnages imaginaires créés par les journalistes, lesquels s'identifient aussi à eux. Le but de ce journalisme, de magazine, est peut-être avant tout d'entretenir ces mythologies, ces fictions flatteuses. Citation. Il n'y a rien sur quoi plane autant de séduction et de malédiction que sur un secret.
Soren Kierkegaard, Le journal du séducteur.